Salut Bibiloudier. Café. C'est vrai qu'il faut que j'arrête de regarder mon image et que je regarde plutôt la caméra. Hein? Hmm. Le bon café estival. Ouais, c'est le café estival parce que ça y est, on est le 1er août. Alors du coup, ça m'étonnerait que je la poste aujourd'hui parce qu'on est samedi. Le samedi, c'est pas bon. Déjà qu'en août, c'est pas bon. En juillet, c'est pas très bon. Voilà. C'est la vidéo estivale pour qu'on fasse le point sur pourquoi il n'y a rien eu en juillet, à part comment ça s'appelle, les short actu IA. Ouais, je sais, il y en a un qui regarde tous les jours. Il a une surprise dans le numéro 69. Il se reconnaîtra. Il y en a quelques autres qui passent, qui font coucou, machin. Ok, hein, je comprends certains qui puissent avoir des aversions profondes pour les shorts et donc du coup, non, moi jamais, jamais. Bon, c'est con, c'est intéressant l'IA en fait. Surtout telle que je la travaille, je trouve. Parce que je la travaille pas comme les autres. Allez, introduction trop longue. Générique, parce que celui-là, c'est... Ah bah non, merde, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une IA. Mais il est beau. Allez, générique. De quoi on va parler? J'ai pris plein de notes. Alors l'emmerdement, c'est que moi, j'aime bien voir mon retour pour voir un peu ce que je fais. Mais quand je vais, mais là, je mets les notes. Ah merde, j'ai les notes, là, je vois plus rien. Bon, faut que je regarde là. Il y a plein de trucs sur l'actualité dont vraiment j'aurais aimé parler. Euh, les débiles qui ont inventé l'ingérence intérieure. Oh là là là. Et ces débiles-là, c'est des boomers, c'est des putains de boomers qui savent pas comment fonctionne l'Internet ou comment fonctionne YouTube. Enfin bon, je vais pas faire d'incrustation ou très peu, vraiment très peu de choses. Vous avez tous vu partout, Greg Tabibian en a parlé, Kaby en a parlé, Modin en a parlé, enfin tout le monde en a parlé. Vous avez vu l'autre là, le Lafond de mes genoux là, ah là là, comment ça marche, la ligne éditoriale. Le mec a pas compris. Le mec est sénateur, il est responsable d'une commission, il a pas pris 10 minutes de sa vie pour comprendre comment fonctionne YouTube. Et ce mec est payé par nos impôts. Et puis alors après, le truc que j'ai bien aimé, c'est comment ça se fait qu'il y a des trucs de frontières qui sont au même niveau que France Culture. Mais tu fais de la hiérarchie, espèce de gros FDP. T'es en train de nous dire que France Culture, c'est mieux, ça devrait avoir une meilleure place que Frontières? Gros FDP? T'es sérieux là, Lafont? Bon voilà, ce genre de truc, et vous avez vu à quelle vitesse on a arrêté d'en parler parce que, il y a plein d'autres trucs, Ceuta. Alors tiens, parce que il y a tous ces sujets-là. Le sujet de Ceuta. Ah, une petite chic note comme ça en passant parce que je vais pas les nommer. Hein. D'abord le principal intéressé sur Ceuta ne viendra pas parce qu'il a toujours dit que il en avait rien à foutre. Il regarde pas les gens qui disent du mal de lui. En même temps, c'est pas forcément du mal, mais parce que toute cette génération, voilà, tous les gens qui aujourd'hui parce que même moi, je suis un petit peu dedans, mais pas trop, mais tous les gens qui ont moins de 50 ans, tu vois, qui ont entre 25 et 50 ans, bah, ils ont évolué, vécu, alors pas grandi, un petit peu si quand même, tu vois, mais dans cette France très gauchiacisée qui fait le culte de la médiocrité. Et il y a un truc qui m'énerve un peu avec les influenceurs de droite, mais surtout parce que je regarde que. Moi, donc je sais pas dans quel état sont les influenceurs de gauche. C'est ce culte de. C'est le truc de. Ah, je sais pas comment ça se dit, machin. Ah là, mais attends, mais c'est pas une vidéo en direct que tu fais. T'es pas en live. Donc ta vidéo, tu fais comme moi.
même si tu l'as fait plus ou moins dans les conditions du direct, parce que moi c'est ce que je fais, parce que j'ai envie d'avoir le moins de montage possible, et que c'est le style que j'ai envie de développer, mais avant, j'ai préparé des trucs. Donc Ceuta, bah, je me suis renseigné de savoir comment ça se disait. Surtout qu'en plus j'ai horreur de l'espagnol, c'est une langue que je déteste. Donc je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur la. Moi j'ai pas j'ai pas eu besoin de me renseigner là-dessus parce que j'ai la chance d'avoir un père qui m'a appris que la culture générale c'était important. Un père et une mère, hein, les deux m'ont expliqué que quand tu as un peu de culture générale, en général, ça marche mieux quand tu vas dans les dîners mondains, dans les choses comme ça. Là. Alors, pas de bol, on m'invite jamais dans ces dîners-là. Mais bon, bref. L'Espagne, c'est une monarchie constitutionnelle qui est dirigée par un premier ministre qui s'appelle Pedro Sánchez. Alors, j'espère que chez lui, il a des bancs, parce que s'il a déjà pas de chaise, c'est... Ok, elle est nulle, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Voilà, et le gars, il savait pas. Oh, machin. Et puis bizarrement, on voit à un moment là qu'il y a un cut, et puis, d'un coup, il sait que ça se dit Ceuta. Parce que, entre les deux, il t'allait se renseigner. C'est con, il aurait fallu le faire avant de démarrer la vidéo. Enfin, bref. Un autre, il y a beaucoup plus longtemps, là, au moment où ça tirait à boulet rouge sur la franc-maçonnerie, enfin, ça tire tout le temps sur la franc-maçonnerie, mais il y a eu l'année dernière, je crois, ou en début d'année, ça a chauffé un peu plus dur. Et qui était tout là, tout à dire ouais, j'en ai rien à foutre, venez pas me faire chier, la franc-maçonnerie c'est tout pareil, le Grand Orient, la Grande Loge nationale de France c'est la même chose, je m'en fous. Non, tu t'en fous pas. Si tu veux parler de la franc-maçonnerie, si tu veux leur tirer dessus, t'apprends un peu ce que c'est. Le même nous a parlé des... Alors, c'était justement, il se gourait, c'était pas les data centers, il disait les data servers, je sais plus. Enfin, voilà, il voulait tirer à boulet rouge sur les data centers, il savait même pas dire le mot. Voilà, ça me cagade un peu. Voilà, bon. On va laisser passer l'avion, parce que je sais pas si vous l'entendez, parce que le micro, j'ai l'impression qu'il capte là, mais à 1 mètre, il capte plus. Alors je sais pas si vous avez entendu passer l'avion. Mais voilà, ça y est, il est passé. Parce que, bah oui, au Mans, il y a un aéroport, un aérodrome, je crois. Oui, c'est marqué aérodrome sur les panneaux. Du coup, j'ai pris des... alors, je voulais organiser un peu ça, et puis vu que j'ai pas réussi à trouver dans quel ordre c'était vraiment bien, bah, je vais vous les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai écrits. Et nous allons changer de scène. Va y avoir des cuts à la con parce que mon téléphone a décidé de filmer pendant 5 minutes. Et après, il s'arrête. Il se met en veille. Et je sais pas pourquoi. Avant, et là, depuis la canicule, pardon, c'est là que depuis la canicule, où il a pris des coups de chaud, il me faisait clac. Faudrait. Non, parce que putain, j'ai revu l'autre jour le dernier truc que j'avais tourné justement juste avant de partir à l'hôpital, ou la veille de partir à l'hôpital. On voit déjà que je vais pas bien. Mais vraiment pas bien. Allez, on change de scène parce que je suis désarmé devant ce genre de choses. Je sais pas, j'ai pas réussi à le régler correctement. Vous voulez que je le... Bon, là, ici, vous voyez, c'est un commentaire qui a été fait. Alors, on voit, c'est un commentaire qui a été fait. Ici, c'est marqué en attente parce que c'est là où quand Google vous bloque vos commentaires, et le YouTuber, il les a en attente parce qu'il les a bloqués. Donc ici, on voit que ça parle de la vidéo que j'ai fait sur Mélenchon, là, avec le Sharp 3. Ici, c'est marqué potentiellement inapproprié. Alors attends, et du coup, je vais essayer de vous grossir le truc pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Alors plus gros, je peux pas faire. Après, on sort de l'écran. Je suis désarmé devant ce genre de commentaires. Tu as une tête de con, même mon chien s'est mis à aboyer quand j'ai mis ta vidéo. Je vais le dire lentement parce qu'il y a, en fait, il y a des fautes de frappe, il a dû taper avec son téléphone parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'accent. Alors, même mon chien, c'est comme ta vidéo.
peut-être parce que les cons de ton espèce sont tous issus de la même graine, ou peut-être tu sens l'odeur de Bardella ou de Marine Le Pen. Donc d'abord, c'est un mec qui suit pas ma chaîne du tout, parce que sinon il saurait ce que je pense de l'un comme de l'autre, et du RN en général. Et il incrimine son pauvre chien, qui y est pour rien, pauvre bête. Moi, je plains le chien, parce que vivre avec un mec dont le pseudo c'est Claude, voilà. Et donc, quand on clique et qu'on va voir, bah voilà, il a une playlist qui commence par Maghreb Connection. Bon, voilà. Il est membre depuis le 24 janvier 2026. Et son pseudo, Claude U2F. Bon, on sait pas. Voilà. Non, je vais revenir sur ma trombine, parce que je préfère. Je trouve que c'est plus joli. Et puis, je vais mettre mes notes sur l'autre écran, comme ça je les aurai et je verrai surtout à quel moment le téléphone va couper. Je ferai peut-être des raccords à la con, on verra. Je suis désarmé devant ce genre de truc, et je vous montre pas ce que j'ai eu sur Facebook avec une vieille bonne femme de 60 balais, espèce de tête de con avec ton IA, t'es perdu s'il y en a plus, parce qu'elle voit mes posts IA. Elle n'a pas compris que c'est ma vraie voix qu'elle a dedans, parce qu'elle est con. Elle m'a dit mon mari Tony va venir s'occuper de toi. Et alors le mari Tony, je l'ai aussi comme... C'est des gens qui sont amis avec moi sur Facebook. Hein. Et le mari Tony, 3 minutes après, m'envoie un message. Tu vas voir... alors je sais plus comment il a tourné ça, même VPN, tout ça, ton adresse. Alors le mec comprend rien de ce qu'il raconte au niveau technique. Le seul truc que j'ai eu, c'est qu'il était gentil, il voulait m'offrir les croissants. J'attends toujours. C'était il y a 2 mois. 3 mois. Donc le mec, en plus, a pas de couilles. Le Tony, là. Il a pas de couilles, le mari Tony. Bref, je suis désarmé devant ce genre de commentaires. Alors l'autre, là, le Claude, vous l'avez jamais vu, son commentaire. On est bien d'accord. Parce que jamais je cliquerai sur le bouton qui permet de le voir. Mais il faut savoir que certains de vos commentaires, parfois, parce que vous utilisez un mot de travers ou un truc qui plaît pas à Google, Gemini, enfin YouTube, les trucs qui sont là, et moi, bah, je le vois et ah tiens, bah voilà. Là, par exemple, bah, vous me voyez plus. Il y aura un cut, voilà. Bon, en fait, c'était 5 minutes. J'ai passé l'écran à 10 minutes. Ouais, on va se le faire à la bonne franquette. Hein, parce que j'en ai marre des problèmes techniques, j'en ai marre de tout ça. Bref, j'ai pris des notes. On reprend. On reprend. On reprend. Voilà, je suis désarmé devant ce genre de commentaires. Bon. Si vous avez une idée, parce que je sais pas quoi leur répondre, parce qu'en même temps, il faudrait leur répondre. C'est ça le problème. C'est qu'il faudrait leur répondre. Mais je sais pas quoi répondre à part des grossièretés où ma mère va mettre des taloches quand je vais la rejoindre un jour. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Alors, comme je mettais une chic note sur la culture de la médiocrité, les gens qui parlent de cyclisme, de racisme, de libéralisme, j'ai envie de les tuer. J'ai envie de les tuer. Un mec qui a une dent blanche, là, il reprend les gens régulièrement en disant mettez ça un coup dans ChatGPT pour corriger vos fautes. Mais lui, il te parle de un espèce de ballon. Et il a pas peur. Et ça aussi, j'ai envie de les tuer. Voilà. Voilà pourquoi ça va pas bien dans ma tête et que j'en ai marre. Parce que je pense que je vais monter une formation qui va s'appeler Ablanor Excellence, qui sera payante, dans laquelle je vais récapituler les vidéos que j'avais sur mon autre chaîne, Ablanor Culture, puis je vais rajouter des trucs pour augmenter la culture générale, hein, première chic-node, augmenter le niveau de français, la deuxième chic-node, et puis augmenter le niveau de sciences, de maths, d'histoire, de connaissances. Je crois que je vais faire ça, quand j'aurai le temps. Et le temps, je vais pas en avoir des masses, parce que, bon, on va voir, hein, je vais vous raconter d'autres trucs.
Ah oui, oui, alors j'avais noté parce que peut-être il y a une Karen sur Facebook qui partage plein de trucs. Et Karen, faut partager ma vidéo si tu regardes. Bon voilà, fallait que je le glisse. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je parle. Ah oui, oui, ces gens qui vous mettent juste un point d'interrogation pour vous parler. Alors soit sur un commentaire, ou soit sur des DM, des messages privés, des MP, enfin, les DM c'est sur Twitter, machin. Ils vous mettent juste un point d'interrogation. Mais ça veut dire quoi, ça? T'es feignant à ce point-là que tu sais pas écrire des mots? Déjà, les hiéroglyphes modernes, là, les emojis, 5000 ans d'histoire pour en arriver à ça. Ça te met 3 emojis, 3 dessins à la con, et ça se barre, et c'est oh, t'as vu tout ce que je viens de lui dire? Bah, j'en sais rien, j'ai rien compris. Je parle pas cette langue, moi. Mais je suis pas Champollion, moi. Et pour ceux qui savent pas qui est Champollion, Ablanor Excellence, vous l'apprendrez. Qu'est-ce que j'ai noté? Les épisodes d'actu. Ah ouais, mais si je te félicite maintenant et que je la poste avant mercredi, je vais te casser la surprise. Realja. Realja est bien. Realja, il met un commentaire tous les jours sous mes shorts d'actu. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Un like, un commentaire. Super biloutier, Realja. Je vais te mettre un badge super biloutier. Tu pourras le porter avec fierté. Voilà, allez voir mes shorts. Alors, on va plus en avoir hein, parce que j'arrête avec le 69 mercredi. Pause estivale. Vous allez comprendre pourquoi je fais une pause estivale. En septembre, on lance le Discord. C'est officiel. Alors, ça me fait un peu chier de me lancer tout seul là-dedans. J'aimerais bien qu'il y ait des biloutiers volontaires qui viennent m'aider. Parce qu'il y a des bots hein, pour aider à gérer les Discords. Mais me lancer tout seul parce que vous avez une annonce à un moment quand même là-dedans. Tiens, il y a un chien qui est pas content. En même temps, pauvre chien. Lui, quand on dit une vie de chien, la sienne, j'en veux pas. Hein. Avant, il avait tout le jardin de la maison. Là, ils l'ont mis dans un bordel qui fait 6 mètres carrés. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui vient de passer, donc il gueule, il va gueuler comme ça pendant 3 minutes. Puis après, il va se calmer, on espère, parce que dans le micro, ça doit pas être sympa. Lancement du Discord. Ouais, si vous avez, on verra ça en septembre. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de choses vont arriver en septembre. Parce qu'on va le lancer, parce que depuis le temps que j'en parle, il faut qu'on le fasse. Est-ce que vous connaissez Donjons et Dragons? Ou le jeu de rôle en général? Alors si vous connaissez pas du tout, ce que je vais dire là, ça va pas vous parler, mais quand même, il y en a qui connaissent en général. Il y a un truc qui est en train de se passer là maintenant, ce week-end. Enfin, c'est même sur 3 ou 4 jours. C'est la Gen Con qui se passe aux US. Et Wizard of the Coast, qui est la maison d'édition qui édite Donjons et Dragons. Parce que Donjons et Dragons, c'est pas un film. Hein. Ah si, il y a eu 2 ou 3 films qui sont appelés comme ça. Mais à la base, c'est un jeu de rôle. Et ils en ont fait un film. Et le dernier film, moi, je l'ai trouvé très très bien. Un tout petit peu mal joué parce que je trouve que certains acteurs étaient pas au niveau, mais pas, enfin, pas grave non plus. C'était pas, voilà, je vais pas leur jeter des tomates. Mais le film était super bien monté et respectait l'univers vraiment de très. Alors, à part certains ultra puristes, parce que dans le milieu des rôlistes, il y a des tarés. Hein. Puis je les connais bien. Ah ouais. Puis alors attends, après je vous parle d'un truc sur Facebook, une traîne autour du jeu de rôle. Le dernier film, non, le dernier Donjons et Dragons, il était vraiment très bien. Et surtout, voilà, il y a quelques ultra tarés qui ont dit non, mais ça, c'est pas comme ça, parce que l'autre, elle est à 12 km plus loin. Mais bref. Sur Facebook, je suis inscrit à pas mal de groupes qui traitent de jeux de rôle. Et il y en a un l'autre jour, un type, il dit rôliste depuis 83-84. Déjà, le mec sait plus à quelle année il a commencé. Moi, j'ai commencé en 81, donc avant lui, et je me rappelle que c'est en 81 que j'ai commencé. L'autre, entre 83 et 84, il sait pas. Je veux dire, à une année complète près, ne pas te rappeler, c'est que t'es un débile. Mais tu vas voir pourquoi c'est un débile. Parce que sa deuxième phrase, c'est « Antifa depuis 3 générations ».
Déjà, si tu es antifa depuis 3 générations, ça veut dire que la génération juste au-dessus, si tu as commencé à jouer en 83, tu as à peu près mon âge, donc la génération juste au-dessus, c'est tes parents, et tes parents, les antifa, ils étaient copains avec Cohn-Bendit et Jack Lang. Donc en plus d'être un fasciste, parce que les antifas sont les pires fascistes qu'on ait pu rencontrer, t'es un pédophile. Et tu le dis comme ça sur un groupe de jeux de rôle. Et il y a un mec dans les commentaires qui dit mais qu'est-ce qu'on en a à branler que tu sois un antifa, un machin. On s'en tamponne. Parce que le mec, en plus, il est connu dans le milieu, parce qu'il a un groupe qui défonce l'extrême droite, tout ça, tout ça. Donc il y a un autre mec derrière qui dit mais on s'en tamponne de tes idées politiques, on est là pour jouer. Non, non, non. Dans le jeu de rôle en France, en ce moment, il y a toute une partie de la gauchiasserie qui est venue. Hein, et dans Donjons et Dragons, jusqu'il n'y a pas longtemps, tu avais des races. Bah maintenant, non, race, tu n'as plus le droit d'utiliser le mot. Il faut dire espèce. Parce que ça dérangeait les gens d'avoir race comme mot. Le wokisme. Le wokisme, la gauchiasserie. Le gauchisme est une maladie mentale. Et heureusement pour moi, je ne l'ai jamais eu. Jamais de la vie. Le vote le plus à gauche que j'ai pu faire, c'était Chirac. Et je ne l'ai pas fait en 2002, hein, Chirac. Hein, j'ai voté le Ménien. Hein. Mais une fois dans ma vie, j'ai voté Chirac parce qu'en face, c'était de la merde. Voilà, c'est en 95. Bon, bref, voilà. C'est le vote le plus à gauche que j'ai fait. Donc, moi, j'ai jamais eu le gauchisme comme maladie. Jamais. Jamais. Heureusement. 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 Si je croyais en Dieu, tu vois, je ferais Dieu, merci. Mais je crois pas en Dieu, malheureusement. Ouais, parce que je commence à me dire que c'est peut-être bien d'y croire. J'en sais rien. Les croyants que je vois, les croyants que je croise, ils ont l'air heureux. Pourquoi moi, je serais pas heureux aussi? Bref. Je vous avais prévenu que c'était un peu décousu. Mais on est là pour se marrer, puis c'est la prochaine, je la fais dans un mois, peut-être même un mois et demi. Alors. Ah oui, parce que voilà. L'annonce, la vraie. Donc ceux qui sont restés jusque-là, c'est cool. Je sais pas combien de minutes on y est, là, mais on s'en fout. Parce qu'on est bien. J'ai soif, pardon. J'ai soif. Je sais pas ce que c'est. J'ai avec mon respirateur à la con là pour les. J'ai mal, ça me gratte la gorge depuis ce matin. J'ai trouvé un boulot. Plan A, trouver un boulot. Plan B, devenir youtubeur. Ben, plan A réussi. J'ai trouvé un boulot. Voilà. Pour les biloutiers qui le savent pas, parce qu'il y en a quand même quelques-uns à qui je parle en direct, donc ils le savent. Donc pour les autres biloutiers à qui je ne parle malheureusement pas en direct, j'ai trouvé un boulot. Et je déménage. En plein mois d'août. Ouais. Il y a des mecs qui sont... je déménage en plein mois d'août. Pour des raisons de doxing, parce que je voudrais... Aujourd'hui, là, tout le monde sait que j'habite au Mans. Il y a même un gars qui a trouvé mon adresse postale, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, j'avais montré des cartes postales d'un gars qui me les avait envoyées de Berlin, 2 fois à 1 an d'écart. Alors, il m'en envoie plus, alors je ne sais pas s'il est toujours sur la chaîne. Écoute, toi, le gars qui m'envoyait des cartes de Berlin, si t'es encore là, j'aimerais bien en recevoir encore une, parce que ça me faisait plaisir. Mais il a jamais voulu, il s'est jamais manifesté dans un commentaire pour dire ouais c'est moi. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a un qui a mon adresse. Donc pour des raisons de doxing, je vais même pas vous dire dans quelle ville je m'en vais. Je vais juste vous dire que je fais un déménagement de plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. Alors plusieurs centaines, ça commence à 2. Et que je reste en France. Voilà. Comme ça, prenez le Mans, vous faites 200 km, et vous savez que je suis en dehors de ce rond-là, mais en France. Bon courage. Un jour peut-être que je dirai où je suis, hein. Déjà à mon avis, je pense que je vais le dire par inadvertance. Ah oui, vous savez, ici, ah merde, je voulais pas le dire. Puis au montage, je l'entendrai pas, donc je ferai pas bip. J'espère que si, mais bon. Bref, non, pour des raisons de doxing, je sais pas pourquoi. En fait, entre la loi sur les mineurs de moins de 15 ans, la préparation de loi de l'autre débile de Lafont dont on a parlé en début de vidéo, l'arrivée de toutes les forces du mal là, de l'UE,
de Macrounet qui va certainement faire d'autres trucs pour essayer de se maintenir au-delà de 2027. Enfin, bon, je sais pas. Voilà, il y a une petite voix dans ma tête, là, quelque part par là, je sais pas où, qui a dit Habla, dis pas où tu vas. C'est con, moi j'aime bien être ouvert, gentil, comme ça. Moi, ma mère me disait, de toute façon, mon pauvre gamin, tu te feras toujours avoir parce que t'es trop gentil. Ma propre mère disait ça, tu vois. Bon, ce qui fait que, déménagement, donc ça va occuper, pas mal. Ce qui fait que, reprise de boulot, donc je prends le boulot le 31 août, c'est un lundi, donc on commence le lundi, voilà. Bien coiffé, l'arrêt au milieu, la chemise repassée, enfin, l'arrêt au milieu. Hein. Non, elle a pas fait rire ma chef d'agence. Elle a pas compris, la pauvre. Pourtant, elle avait ma photo, mais elle a pas compris. Ce qui fait qu'en reprise de boulot, et puis visiblement gros boulot bien chargé, je pense qu'il va me falloir 1, 2, peut-être même 3 semaines de temps d'adaptation pour reprendre le truc. Donc forcément, les premiers trucs que je vais reprendre, ce sont les shorts d'ActuIA parce que c'est facile à faire. Là, je l'ai fait par wagon de 3 ces derniers jours. J'en fais 3 en 2 heures, en moins de 2 heures. En gros, je mets un peu moins de 3 quarts d'heure par short. Alors, si je l'ai fait par wagon de 3, c'est vrai que je gagne un peu plus de temps parce que pendant que AJN fabrique la vidéo, j'ai le temps d'enregistrer ou de préparer avec le short sur ChatGPT. Enfin, bref. Les vidéos comme je fais là, par contre, vu qu'elles sont faites à l'ancienne, avec du Ablanor bio, tu vois, c'est du vrai, c'est pas un Ablanor IA, c'est un vrai celui-là, il est bio. Et puis avec un beau micro, tout ça, tiens, t'as vu là, t'as vu là j'essaierai de la remettre dans le champ. Et puis derrière, là, le fond, bon bah il est toujours machin, il y a un trou, tu vois, que je. Bon, bref, faudra. Vu le déménagement, j'ai pas mis ce que je voulais mettre sur le fond vert. Mais voilà, je déménage, les gars. Je déménage. Donc ça veut dire que cette vidéo-là, c'est la dernière avant 5, 6 semaines. Ouais, au moins 6 semaines. Au moins 6 semaines. Hein. Voilà. À part ça, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir traiter l'actu. Mais ça, je vous l'ai dit déjà en introduction. Mais je vous le redis parce que c'est vraiment une grosse déception. Il y a tellement de trucs. Déjà, au moment où je suis parti à l'hosto, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je vais mieux, mais je suis pas guéri. Putain, il y a des jours, je suis à plat, j'ai 10 de tension. 9, hier, pardon. Hier, j'ai mesuré, j'ai 9. Hier, j'avais 9. Et j'ai une appli sur laquelle je déclare les machins. Là, ils m'ont dit, mais non, monsieur, vous inquiétez pas, on gagne pas d'argent avec vos données, tout ça. Non, non, c'est pas vrai. Oui, oui. Mais t'envoies 9,6 de tension et ils t'appellent pas. Parce que pour eux, c'est normal, ça va. D'habitude, je suis entre 14 et 16. Là, je déclare 9. Non, ils viennent pas. Ils en ont rien à foutre. Si je marque que j'ai pris 2 kilos d'un seul coup, alors là, ils appellent. Oh, vous faites de l'œdème. Vous faites de l'œdème. Non, j'ai juste bouffé une raclette. Voilà. Ça, et puis je me suis cassé une dent tout à l'heure. Je sais pas ce que ça donne pour ma diction. M'entendrez au montage. Je recommence pas. Je me suis cassé une dent tout à l'heure. Une fausse, hein, une couronne que j'ai. Je crois que j'ai mordu dans un noyau de cerise. Bref, là, je raconte vraiment ma vie. Déménagement, donc prochaine vidéo dans 5-6 semaines. Et c'est ça qui m'embête parce que il y a quand même une trentaine ou une quarantaine de biloutiers qui étaient venus grossir les rangs, là, c'était sympa. Vous aurez la patience d'attendre le mois de septembre que je me pose et qu'on recommence. Il y a quand même un truc au sujet de Donjons et Dragons sur lequel je voulais revenir parce que quand je dis que je me pose et que je recommence, l'IA, c'est le sujet qui me passionne. Et je vous ai dit, ça me passionne vraiment, donc on va parler d'IA et de politique. Avec la Gen Con et le truc qui est en train de faire exploser Donjons et Dragons en ce moment, je me demande si je ferais pas mieux de plaquer la politique, arrêter de prendre des tartes dans la tronche, parce que
les commentaires comme là, hein. Je vous ai montré celui-là, mais il y en a eu d'autres. Les vidéos qui font 15 vues. Alors que j'ai une autre chaîne, ma 4e chaîne, parce que j'en ai 4 au total, les chaînes. Alors la 4e, elle traite, c'est un truc sur un univers de jeux de rôle. Il n'y a qu'une seule vidéo dedans. Alors je me dis, et si je plaquais toutes les chaînes et que je me concentre sur celle de mon univers de Donjons et Dragons? Il y a des moments, c'est dur. Surtout que, voilà, t'as le KB là, qui devait m'inviter, il l'a jamais fait. Bah, quand on n'a pas de parole, on n'a pas de parole, hein. Après tout, il arrête pas de le dire que c'est un DZ, hein. Finalement, c'est peut-être vrai. J'ai eu des coups de main, mais ça n'a jamais pris, jamais marché. Il y a toujours eu un moment où... Et on n'est plus dans le Covid, où tu décolles comme ça. Là, aujourd'hui, moi, le seul moyen que je peux avoir pour essayer de décoller, c'est de passer chez quelqu'un qui a plus d'audience que moi. Puis après, sur quelqu'un qui a encore plus d'audience. Puis après, sur quelqu'un qui a encore plus d'audience. Là-dessus, KB, il avait raison. Oui, c'est passer chez KB, c'est profitable pour moi et pas pour lui. Même si je pense que le simple fait que je vienne et que je parle correctement dans un micro, sans faire de faute, est profitable pour tout le monde. Mais ça, il n'y a que moi qui vois le monde comme ça. Donc je dois me gourer. Je dois me gourer, je dois pas être au bon endroit. Les gens ne doivent pas aimer l'excellence et les gens ne doivent pas aimer la belle parole. Les gens doivent aimer faire des fautes. Parce que c'est bien de faire des fautes. Les gens doivent aimer la médiocrité, parce que c'est bien de faire de la médiocrité. Oh là là, je sais plus comment ça marche, je sais pas comment c'est. Oh, mais tu comprends, il est 18h, c'est pas l'heure de faire des maths ou de la géo. Non, 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 non. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu respectes les règles d'orthographe, les règles de grammaire, et tu te rappelles de tes tables de multiplication. Bon, peut-être qu'en 2026, c'est pas ça qui marche. On va clôturer la vidéo, en fait, sur ce constat à la con. Non, je suis content, je me tire du Mans. Parce que sincèrement, c'est une ville qui commençait à me péter les noix. La population de mon bâtiment en plus a évolué et pas dans le bon sens. Il y a un taux de mélanine qui vient de monter là sur les 6 derniers mois. Et du coup, ça devient très bruyant, très odorant, pour reprendre des paroles du mec pour le plus à gauche que j'ai voté. Et ouais, la ville du Mans se dégrade. Moi, j'ai bien vu, juste en 3 ans, j'ai vu, pas énorme, mais un peu de dégradation quand même. Donc ça va pas aller en s'arrangeant. Et là où je vais, c'est pas beaucoup mieux. Un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Donc ouais, je suis quand même assez content. Et puis surtout, putain, j'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé un boulot à 56 ans, dans l'informatique, retrouver un boulot, pas facile, hein. Pas facile. Bon, par contre, mission de 2 ans. C'est-à-dire que dans 2 ans, je peux me retrouver dans le même état qu'aujourd'hui. Et là, j'en aurai 58 des ans. Ok, voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, sur les notes que j'ai prises, je vous ai tout raconté. Il y aurait tellement, tellement, tellement de choses que... Mais voilà, bon. En même temps, rassurons-nous, au mois de septembre, on aura aussi de l'actualité à la gomme comme ça, on aura des trucs à raconter, des trucs aussi dégueulasses que la pauvre petite Liana, des trucs aussi dérangeants que les ingérences intérieures, voilà, et bref, et des choses aussi dangereuses que l'invasion à Ceuta, parce que ça se dit Ceuta. Mes chers biloutiers, je vous aime très fort, et je déménage. Salut. Bisous, bisous. Poutou, poutou, poutou. Tchuss.